Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens avec une revue cosmétique, plus particulièrement de make-up. Donc il ne s'agira pas de revue de vlog ou en rapport avec la Corée comme les dernières vidéos, tout simplement parce qu'à la base, quand j'avais créé mon blog, c'était pour parler des cosmétiques asiatiques, plus particulièrement des cosmétiques coréens. Donc je reviens un peu dessus, parce que récemment j'ai acheté la collection That Girl de Pony. En fait, Pony qui est une ex-Uslang, donc Uslang c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur internet, top modèle sur internet, comme on pourrait dire. Elle est par la suite devenue l'égérie de Etude House, donc elle a fait énormément de tutos beauté avec les produits de Etude House. Vous pouvez retrouver ses vidéos sur sa chaîne. Et si je ne me trompe pas, elle était aussi la maquilleuse attitrée de Ciel, du groupe 2NA. Je suis pas trop K-pop donc j'ai un peu de mal. Et en fait récemment, plus exactement le 9 novembre, elle a sorti sa propre collection de maquillage. Moi je la suivais pas trop sur les réseaux sociaux, à part sur son Insta et de temps en temps sur ses tutos make-up. Mais grâce aux copines, aux blopines, j'ai appris la sortie de sa collection de maquillage. Et récemment, il y a peut-être une semaine, je me suis dit j'avais envie les packaging, je trouvais les packaging vraiment super jolis et j'avais envie d'essayer de voir ce que ça allait donner. Donc j'ai acheté ça sur Gmarket, parce que c'était en fait quand vous allez sur en tout cas pour ma part, quand vous allez sur le site de Pony Effect, tout simplement quand vous essayez d'acheter un produit, il vous redirige sur plusieurs plateformes où sont vendus les produits. Donc moi j'ai acheté sur Gmarket, mais on peut les acheter aussi sur Mimibox, vu qu'elle avait fait un partenariat avec le site pour du maquillage. Donc vous pouvez acheter sur Gmarket, sur Mimibox et sur plein d'autres sites coréens. Donc après, je ne sais pas si ça livre encore à l'international. Moi, j'ai pu commander parce que j'ai la chance de vivre en Corée du Sud. Donc bref, voilà, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. Donc moi, j'ai pris la spéciale édition. C'est-à-dire que dedans en fait on retrouve la palette de fard à paupières, une palette de fard pour du contouring. Malheureusement ce ne sera pas du tout ma teinte. Et dedans j'ai aussi les 4 vernis parce que je n'arrivais pas à me décider, j'avais envie de tous les acheter. Et un rouge à lèvres. À côté j'ai acheté 2 autres rouges à lèvres, donc je me rappelle plus des noms. Je vous mettrai ça, je vous rajouterai ça dans la vidéo, mais je me rappelle plus du tout des noms des rouges à lèvres. Mais maintenant je me retrouve avec les 3 rouges à lèvres, bien qu'il y en ait un, je pense qu'il ne sera pas vraiment adapté pour moi car il s'agit d'un nude. Donc peut-être que la palette de contouring et le rouge à lèvres nude, ils pourront servir pour le prochain concours. Donc alors niveau packaging, j'ai reçu ça dans une boîte une boîte violette. Alors je m'y attendais pas du tout, donc je ne l'ai pas là. C'était une grosse boîte de violette estampillée au nom de la marque, donc Pony Effect. Et alors voici la palette. Donc vous pouvez voir Pony Effect That Girl Séoul. Donc voilà, on a ça c'est le Holiday Limited Collection. Donc voilà. Et c'était encore plus joli parce qu'il y avait un nœud papillon ici qu'il fallait défaire et tout. Je vous montrerai ça en quelques photos, j'en ai prises. Donc après on se retrouve avec ça comme ça. Malheureusement on voit déjà mes traces de doigts parce que je m'en suis servie. Et oui, je m'en suis servie déjà. Donc il y a quelques traces de doigts par-ci par-là. Mais vous pouvez voir pareil encore le Pony Effect Séoul. Hop. Donc on se retrouve avec une boîte comme ça, donc où il y a les 4 rouges à lèvres. Le violet est pour l'instant mon préféré. Le bleu et le vert sont très sympas, mais pour l'instant le violet est vraiment mon préféré. Et le pailleté, on peut le rajouter par-dessus un vernis normal, que je trouve que tout seul il n'a pas grand intérêt en fait.
Au niveau des vernis, j'ai testé qu'une seule fois. La tenue est correcte, c'est-à-dire que ça tient pas plus longtemps qu'un vernis basique, je dirais. C'est-à-dire que là, je l'ai mis sans top coat, en faisant la vaisselle et tout ça, il m'a tenu 4 jours, qui est tout à fait correct pour un vernis à ongles. Autrement, pour les rouges à lèvres, comme vous pouvez le voir, alors le packaging, pareil, des rouges à lèvres est totalement canon. Moi, j'adore. C'est-à-dire, voilà. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, son nom c'est le Noble. Donc il s'agit d'un nude. Je ne l'ai pas essayé encore. Je ne sais pas si je l'essayerai, peut-être parce que c'est pas foncièrement une couleur qui me va, donc peut-être que je le mettrai directement dans le lot pour un concours. Donc, autrement, j'ai pris un rouge, parce que bon, bah, moi de toute façon, et les rouges, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Et en dernier, j'ai pris un espèce de mauve aubergine, on va dire ça comme ça. C'est celui que je porte en ce moment, mais là on ne voit pas trop non plus, mais il est vraiment, il est magnifique. En ce qui concerne les rouges à lèvres, je trouve que la tenue est correcte. C'est un rouge à lèvres à fini brillant. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, par exemple, quand vous mangez, après avoir mangé, bu, faire des bisous à son chéri, en fait, l'effet brillant disparaît, mais il colore vachement les lèvres. Donc, c'est-à-dire qu'il va rester de la couleur, mais il y aura plus l'effet brillant du rouge à lèvres. Au niveau de la tenue, il est correct, c'est-à-dire qu'il tient bien. Après, il ne va pas résister à un bon repas. Donc voilà, c'est pour moi, je refais une retouche au final après avoir mangé et ça me tient quand même la journée. Le raisin glisse tout seul, le rouge à lèvres est vraiment très crémeux, très agréable à porter. Une fois qu'il est mis, on ne le sent plus. Il a une bonne tenue, il marque bien. C'est-à-dire que la couleur se voit vraiment, il n'y a pas besoin de repasser des couches et des couches. Là, pour celui que je porte, là, j'ai passé qu'une seule couche et c'est largement suffisant au niveau de la couleur. Donc pour l'instant, moi, j'aime beaucoup. Et puis, au niveau du tube, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les deux parties sont aimantées. Donc, il n'y a pas de... Il y a moins de risques à ce que quand on le mette dans le sac, le capuchon s'en aille et qu'on se retrouve avec un rouge à lèvres un peu totalement, c'est totalement foutu quoi. Donc c'est vraiment c'est cette partie là, hop, si on l'ajoute là, ça s'aimante en fait. Donc c'est vraiment pratique. En ce qui concerne les palettes, donc ça c'est la palette de fard à paupières, donc qui se présente comme ça. Hop là, oh, j'ai plus le petit papier. Alors normalement on a un petit film plastique pour protéger. Donc on se retrouve avec des fards mat et des fards irisés. Donc moi ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'elle n'est pas comme les palettes habituelles, c'est-à-dire que les couleurs, c'est des couleurs que effectivement les coréennes ont l'habitude d'utiliser, des couleurs assez discrètes mais très pailletées, très irisées, que des couleurs qu'on va pas forcément retrouver dans nos palettes, les palettes de chez nous au final. Et moi j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue, eh bien ça tient toute la journée. Au niveau de la pigmentation, je dirais que ils sont pas couvrants dans le sens que la couleur se dépose, mais selon moi tout en transparence. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais en fait je me suis maquillée avec deux couleurs de la palette, qui est normalement j'ai utilisé la Beautiful Liar, qui est une espèce de... c'est celle-ci, la Beautiful Liar, avec juste 10 secondes. Donc celle-ci qui est un blanc et la Beautiful Liar, je ne sais pas comment expliquer la couleur. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir les couleurs que j'ai utilisées. C'est couvrant. En fait, c'est pas couvrant, la couleur se dépose mais tout en transparence et je trouve ça très joli, c'est discret mais
pour moi, en fait, ce sont des couleurs qui me plaisent, que j'ai pas forcément l'habitude de maquiller de mettre du fard à paupières. Moi, je suis une adepte du rapide, donc un trait d'eyeliner et du mascara et un rouge à lèvres. Donc alors, donc je sais pas si vous voyez, ah. Voilà, donc là, il y a 3 couleurs. Celle-ci, c'est la Beautiful Layer, donc que je porte en ce moment. Ensuite, juste à côté, c'est Ready to Party. Et la dernière, celle-ci, c'est la Drink Dial. Donc je trouve que la pigmentation est quand même plutôt bonne. Donc voilà. Donc là, nous avons, on n'arrive pas très bien à voir, nous avons à peu près 3 marrons, dont 2 mat et 1 irisé. Donc il s'agit le premier du In City, le deuxième son nom c'est Overdose et le troisième All Night. Donc voilà, après vous voyez pas très bien, celui du milieu est un peu irisé, les 2 autres sont mat. La couleur n'est pas vraiment la même mais on le voit pas très bien malheureusement. Donc voilà. Et les 3 derniers, voilà les 3 derniers. Donc on a le blanc que je porte là en ce moment même. On en a un qui est un jaune doré pailleté et un rose rouge. Donc il s'agit du Just 10 secondes. Ensuite le nom c'est le All That Glam et le dernier Bad or Good. Donc moi je trouve que la pigmentation est vraiment bonne. Après je n'ai pas non plus énormément de palettes à mon actif pour vous affirmer à 100% que c'est trop bien, la qualité est géniale. Pour mon avis de débutante, entre guillemets, je les trouve très très bien. Le packaging est sympa. Les couleurs sortent de l'ordinaire pour des palettes de maquillage parce que ce sont vraiment des couleurs que les Coréennes vont utiliser et pas forcément des palettes de couleurs de chez nous. C'est-à-dire que le mélange, les couleurs qu'il y a dedans, c'est pas ce que j'ai l'habitude de retrouver dans mes autres palettes. Et donc en dernier, la palette de contouring. Donc voilà. Le nom c'est Muse Maker, Angel Skin, Divine Work and BN Story. Donc personnellement, je vais pas trop juger là-dessus. Je n'utilise pas ce genre de fard ou de produits. En fait, je ne fais pas de contouring ou quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est pas ma teinte, comme vous pouvez le constater. Donc je pense que certainement ça ira dans le lot pour un concours. Et donc pour vous montrer de plus près les vernis, voilà. Alors donc en ce qui concerne les vernis, nous avons c'est quoi son petit nom à lui? Le Patty Fever, ou en coréen le Patty Pibo. Donc voilà, je l'ai présenté comme ça. Et en fait au début moi je croyais qu'il fallait tourner le truc, mais c'est juste le capuchon. En fait après je dois enlever. Bon d'accord, j'ai un peu de mal, pardon. Voilà. Donc le pinceau est comme ça. Je m'y connais pas assez bien en vernis pour vous dire si c'est bien ou pas. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que il dépose la dose de vernis qu'il faut. Il est pas trop grand. Donc voilà. La couleur, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment mon préféré. Voilà. Ensuite nous avons le Sensual Seduction qui est un bleu foncé. Je sais pas, ça se voit pas très bien à la caméra malheureusement. C'est un espèce de bleu foncé, bleu marine avec quelques paillettes.
Et enfin, en dernier, le Be Imagination. Donc lui, par contre, c'est un vert pailleté. Ça fait un peu, il fait un peu sapin de Noël en fait, mais un peu plus sombre. Donc voilà. Et en dernier, donc le Illusion Glace. Donc c'est un qui est transparent avec plein de jeux de paillettes à l'intérieur. Pour moi, il se met par-dessus et non pas tout seul. Hop là. Donc voilà, donc les vernis, je les ai essayés au niveau de la tenue, ils sont bien, les couleurs sont belles. Mon préféré, c'est celui-là. Mais dans tous les cas, je trouve que pour une marque qui vient de commencer, ça démarre bien. Surtout au niveau des packaging, je vous avoue que je suis totalement sous le charme. C'est vraiment magnifique. Pour moi, elle s'est donné beaucoup de mal pour le faire. Et le packaging m'a totalement conquis. Les fards à paupières, surtout les deux que je vous ai montrés, je les utilise tous les jours depuis que je les ai maintenant. Donc pour moi, j'adore. Et j'ai hâte de voir la collection s'agrandir, comme de voir des crayons ou eyeliner et d'autres teintes de rouge à lèvres, si elle va faire des rouges à lèvres texture mat. Bref, je lui souhaite de réussir et j'ai hâte de voir ses autres collections. Donc cette collection-là, c'est la collection That Girl de Pony Effect. Et vous pouvez la suivre sur YouTube, sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voilà, bye bye. Neither us a single place to go. A friendship in the tank for two.